Nous voici rendus bientôt à la fin de l'année 2021, n'est-ce pas? C'était une année très longue et très dure pour beaucoup de personnes. Mais dans le cas des personnes qui ont pu venir au Canada, certains d'entre vous se sont retrouvés dans des positions où vous avez dû venir en aide, surtout au plus haut, au pic de la pandémie mondiale qui nous a tous affectés d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, nous voici rendus en novembre 2021. Le Canada, qui s'est dit être un pays juste et généreux, s'apprête à expulser un autre immigrant de provenance africaine de la Côte d'Ivoire. Et attends, t'as même pas encore compris exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils veulent expulser ce personnage-là. Parce que, étant donné en plus le contexte de l'histoire de la personne en question, on essaie vraiment de comprendre en quoi le Canada se qualifie de juste et généreux dans ces cas-là. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et à la fin, s'il te plaît, je t'invite à laisser ton point de vue, tes commentaires dans l'espace réservé pour ça parce que comme tu t'apprêtes à le voir, bref, à tantôt. Hey, bon retour avec ton gars Terence, l'afro-investisseur, avec un nouveau vidéo pour la communauté afro. Et bienvenue à tous ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne. J'espère qu'après cette vidéo, vous allez vous abonner et activer la cloche de notification parce que, écoute-moi, on parle du Canada et de tout ce qui a trait avec l'immigration au Canada, trouver du travail, les investissements. Bref, abonne-toi à la chaîne pour être avisé de tout ce qui s'en vient à l'avenir, mais aussi pour profiter du contenu qui a été mis il y a bien longtemps de ça. Bref. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est un sujet très épineux parce que moi quand ça en vient au monde de ma communauté, ici je parle de ma communauté afro, n'est-ce pas? Quand ça en vient à vous autres, ça m'affecte personnellement. Ouais, parce que je suis noir. on va enlever l'éléphant de la salle, n'est-ce pas? Ça m'affecte énormément. Et surtout en plus, vu le contexte dans lequel cette personne-là s'apprête à se faire expulser. Ça me révolte encore plus. Mais attends, je vais vous donner l'histoire au complet et vous allez me donner vos points de vue. Parce que moi, j'ai un point de vue. Peut-être que je devrais me détacher de l'histoire, mais j'attends d'écouter vos points de vue dans l'espace des commentaires. Alors ici, c'est l'histoire de monsieur Mamadou Konaté, originaire de la Côte d'Ivoire, né et a grandi en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, avec tout ce qui s'est passé au départ des émeutes de l'année 2011 en Côte d'Ivoire, il est parmi les personnes qui ont décidé de s'en aller pour un meilleur futur ailleurs, n'est-ce pas? Alors, il a décidé d'immigrer comme réfugié. Où ça? Au Libéria. Et du Libéria, il a émigré vers le Canada où il est arrivé au Canada en 2016. Fait qu'en 2016, quand il est arrivé au Canada, il a fait comme pas mal de personnes. Il s'est installé au Canada, dans la province québécoise, ici à Québec, n'est-ce pas? Il a trouvé une petite amie. Ils ont fondé une petite famille. Bon, ici j'ai dit une petite famille, ils n'ont pas d'enfants. Peut-être qu'ils ont des enfants, mais ça n'a pas été mentionné dans l'article et tout. Fait qu'avec sa compagne, il a commencé à mener la vie du citoyen modèle. Il a un emploi, il paye ses taxes, il n'a pas de problème avec la justice, il n'a pas de casier judiciaire. Il est, comme on aime dire, sous le radar. Tout est clean pour lui. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on pensait, n'est-ce pas? Tu dois comprendre quelque chose de très important. En 2020, au milieu de l'année 2020, les premiers cas de virus ont apparu. Vers la fin de 2020, avant que tout le monde ne sache qu'est-ce qui se passe, nous voici retrouvés dans un confinement. Le confinement, on pensait que ça allait juste être pour 2 semaines, maximum peut-être 3 semaines. Non, quelques mois plus tard, on est toujours en confinement. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de très important qui se passe. Alors que les hôpitaux voient leur clientèle augmenter. Bon, je dis ici clientèle, mais je devrais plutôt dire leur patients augmenter parce que vous savez exactement qu'est-ce qui s'est passé, surtout ici en Occident. Vous, en Afrique, bizarrement, vous avez été moins touchés. Bravo. Pour une fois que l'Afrique n'est pas touchée, moi, j'applaudis. On a tellement eu la grippe aviaire, l'Ebola et j'en passe, genre. Pour une fois qu'on n'a pas été durement atteint, bravo. Mais bref, le cas de l'Occident, tout autre chose. Tout autre chose. On dirait que le succès de l'Occident, du jour au lendemain, s'est retourné contre lui. Le fait qu'on puisse voyager, traverser les frontières et tout ça, on dirait que du jour au lendemain, ça s'est retourné contre nous parce qu'on s'est retrouvé en confinement. Personne ne prévoyait ça. Et pendant ce confinement-là, les hôpitaux qui voyaient leur patients augmenter parce que le monde venait, ils avaient des problèmes respiratoires dus au virus. Je t'épargne les détails, tu sais exactement de quoi il en est question parce qu'on vit la même réalité autour du globe, n'est-ce pas? Beaucoup d'infirmiers,
beaucoup de nurses, beaucoup de docteurs et tout ça, ils ont décidé de plaquer leur boulot. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de contracter le virus et avec raison. Et avec raison, parce qu'à ce moment-là, ils demandaient aux docteurs, aux soins infirmiers et tout ça, aux soins hospitaliers, désolé, de travailler, mais sans nécessairement leur fournir les équipements adéquats. Parce qu'au départ, on ne savait pas exactement comment dealer avec ce problème-là. La preuve, au lieu de nous faire des publicités pour aller acheter des masques, du jour au lendemain, tout le monde allait acheter des papiers hygiéniques. C'est pas une blague. Je ne sais pas pour vous en Afrique, mais ici au Canada, le pays est tombé en rupture de stock de papier hygiénique. Je répète encore ça. Pendant les premiers confinements au Canada ici, c'est même pas juste au Canada, aux États-Unis, même chose. Les pays sont rentrés en pénurie de stock pour le papier hygiénique. Jusqu'à présent, on ne sait toujours pas c'est quoi le rapport avec le virus qui nous atteint parce que quelques mois plus tard, on a compris que c'était les masques et comment ils appellent ça déjà, du Purell qui était adéquat pour combattre le virus. Bref, juste une petite parenthèse là. Fait que, à ce moment-là, alors que tous les employés quittaient l'hôpital, tu vois, les infirmières, les nurses, les docteurs, tout ça là, il y a quelques personnes qui ont décidé de rester. Parce que si tout le monde y va, qui va s'occuper de l'endroit? Qui va prendre soin des personnes qui sont là? Parce qu'un hôpital, c'est un endroit qui a besoin d'être propre. Oui, Monsieur Konaté s'est retrouvé parmi les personnes qui ont décidé de rester au pic de la pandémie. Je dis bien au pic. On était au rouge de la pandémie là. Lui, il a décidé de rester, de faire son travail comme un citoyen modèle exemplaire. Pourquoi? Parce qu'il a fait passer le besoin des personnes qui servent avant ses propres besoins à lui, avant sa propre santé à lui. Il était, c'est vrai, agent d'entretien. Ça veut dire qu'il s'occupait du nettoyage de l'hôpital. Mais on a besoin de ces personnes-là. Voilà pourquoi nos hôpitaux ont les standards qu'ils ont internationalement. On a besoin de ce genre de personnel. N'est-ce pas? À la fin de la pandémie, bon, on n'est pas encore vraiment à la fin de cette pandémie, n'est-ce pas? Mais à la fin du confinement, des confinements, devrais-je te dire, parce qu'on a eu plus d'un confinement, n'est-ce pas? À la fin des confinements, nous voici maintenant rendus à une période où on peut dire qu'on est retourné à un semblant de vie normale. Alors, à ce moment-là, le gouvernement de la province de Québec, ils ont passé une loi soi-disant que si tu avais travaillé dans le service de santé au moment de la pandémie, du pic de la pandémie, il faciliterait ton intégration au Canada, au Québec, en t'accordant le statut de résident permanent. Monsieur Mamadou, évidemment, il a entendu ça. Pour lui, c'était une très bonne nouvelle. Mais malheureusement, c'est là que ça se gâte. Quand ils en sont venus à son dossier, alors que lui, il faisait la demande d'asile, même pas pour le statut de résident permanent. Non, il faisait une demande pour un statut d'asile. Le Canada, le Québec a dit non. Vous devez partir. Au moment où je fais cette vidéo là, il ne sait pas s'il doit rester au Canada ou s'il va être expulsé bientôt. Ils ont repoussé la date de son expulsion qui était supposée être vendredi le 19, dépendamment du moment où cette vidéo va être postée. Tu comprends? Il était supposé être expulsé, mais là, ils ont repoussé son expulsion. Vous voulez savoir la raison pour laquelle ils veulent l'expulser, désolé. Vous voulez savoir la raison pourquoi ils veulent l'expulser? Parce que quand ils ont fait l'enquête sur M. Mamadou, ils ont découvert, soi-disant, entre guillemets, qu'il faisait partie des émeutes au moment de la crise politique en Côte d'Ivoire. Ok. On va mettre un frein ici. On va mettre un frein. En période de crise politique, peut-on juger les actions d'une nation sur une personne? On a bien vu avec le mouvement Black Lives Matter comment plusieurs ethnies se sont mises à une seule pour descendre dans les rues, pour protester contre la brutalité policière. Il y a eu des casses, il y a eu du grabuge et tout ça. Mais a-t-on reproché ces délits-là sur des personnes? Ok, peut-être je m'égare du sujet. En quoi le fait qu'il ait marché pour ceux qui croient être juste, vrai, aujourd'hui se retrouve être le clou qui le crucifie? En aucun cas, il n'est l'instigateur de la crise politique qu'il y a eu en 2011 en Côte d'Ivoire, à moins que nous ne savons pas. Non.
Son avocat qui plaide pour lui a demandé, mais attendez, tout le monde, tout le pays s'est soulevé contre le régime. C'est tout le pays. Pourquoi vous utilisez ce moment-là pour l'empêcher d'obtenir le statut d'asile? Vous voulez l'expulser sachant que s'il repart dans ce pays, sa vie est en danger. Parce que bon, je ne connais pas exactement toute la vie de M. Mamadou Konaté, parce que, étant donné que c'est un cas qui est encore en ce moment en cours, ils essaient de garder certains points secrets, n'est-ce pas? Pas secrets, mais loin des oreilles du public, n'est-ce pas? Fait que M. Mamadou est aujourd'hui rendu au Canada, mais il ne sait pas si d'ici la fin du mois, il doit repartir pour de bon. Laisser sa compagne, laisser ses amis, laisser son emploi, laisser son gagne-pain, repartir. Mais, c'est ce qui me... Québec en ce moment est en train de pleurer à la télé, à la radio, réseaux sociaux et tout ça. On a besoin d'employés. Pénurie de main-d'œuvre à gauche, à droite. Maintenant, on a un employé qui était prêt à sacrifier sa propre vie, sa santé pour servir le peuple québécois, canadien. Maintenant, à cause d'une erreur de jeunesse, vous voulez l'expulser. Mais après ça, vous allez dépenser de l'argent pour investir, pour soi-disant faire des publicités pour attirer la main-d'œuvre. Il est où le sens là-dedans? C'est le deuxième cas cette année ici. Le deuxième cas dans le dernier mois, devrais-je plutôt dire. Le deuxième cas. On a vu le cas précédent avec le père de famille à qui il voulait expulser. Juste pourquoi? Parce qu'il est parti voir sa famille en Tunisie. Là, nous sommes rendus dans un autre contexte. Il va se faire expulser alors qu'il a servi le peuple canadien. Pendant que tout le monde s'en allait. Il a même contracté le virus. Mais il n'a pas donné sa démission, il n'a pas quitté son emploi. Quand il a retrouvé sa santé, il est reparti continuer à travailler. Il a toujours continué à payer ses taxes. Le Canada dit, nous sommes un pays juste et généreux. Dans cette situation, où êtes-vous juste? Où êtes-vous juste? Ce cas-là traîne depuis le début de l'été. Depuis le début des vacances, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'été. Depuis le début des vacances, ce cas-là est en train de traîner. On a fait des marches, on a signé des pétitions, on a envoyé le tout à M. Trudeau pour qu'il change le cas de M. Mamadou. Mais jusqu'à présent, rien. Le gouvernement de la province québécoise, rien. Et comme je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes, il y a une différence entre le gouvernement de l'immigration au niveau fédéral comparé à celui du gouvernement de l'immigration au niveau provincial. Deux entités complètement différentes. Mais on se trouve dans un contexte où les deux entités, les deux paliers du gouvernement ont assez de pouvoir pour changer le cas de ce monsieur-là. Mais ils ont dit non. Ouais. Et tout ce qui me choque là-dedans, c'est que quand ils ont dit, ouais, mais c'est parce qu'il a participé aux manifestations et tout ça, l'avocat a demandé, ok, mais dans ce cas-là, pourquoi on a accepté Nelson Mandela? Parce que Nelson Mandela, il est l'un des instigateurs de la rébellion qui s'est passée avec le cas de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais on a reçu Nelson Mandela en héros. Pourquoi on ne l'a pas crucifié sur le pilori? Oui, vous allez me dire, oui, mais Terence, Nelson Mandela a fait la prison. Ouais, c'est vrai. Mais pareil, les pays occidentaux aujourd'hui célèbrent Nelson Mandela comme une figure de notre génération, comme un exemple de notre génération. Bref, en tout cas, je fais la vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de votre soutien. Écoute, je vais mettre en bas, ils ont parti un mouvement, un lien où ils appellent le monde en masse pour venir voter, donner leur voix pour que M. Mamadou puisse obtenir le statut d'asile pour qu'il reste au Canada. C'est même pas le statut de résident permanent, c'est même pas la citoyenneté qu'il demande. Il demande le statut d'asile. Pourquoi? Parce que sa vie est en danger s'il repart en Côte d'Ivoire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, s'il vous plaît. Parce que j'aimerais vraiment comprendre. Est-ce que les erreurs de jeunesse d'une personne devraient être la raison pour le crucifier des années plus tard alors qu'il essaie de changer sa vie? J'aimerais vraiment comprendre. Parce que là, on se retrouve vraiment dans un contexte où, oui, c'est bien beau. J'adore mon pays. Je suis Canadien naturalisé. J'adore mon pays, c'est beau. Mais dans certaines choses, je ne marche pas dans ces embrouilles-là.
comme le cas en ce moment, et surtout quand ça atteint ma communauté, définitivement non. C'est un non, c'est un non, c'est un non. Oui, je fais cette vidéo parce que nous avons besoin de votre soutien. Et je vais mettre le lien en bas. Allez voter en masse, en masse, en masse, en masse. Le plus de personnes qui peuvent voter, surtout si vous êtes au Canada, ça va énormément aider le cas de monsieur Mamadou. Parce qu'en ce moment, il était supposé être expulsé vendredi le 19. C'est bien ça? Oui, vendredi le 19. Dieu merci, ils ont repoussé son expulsion, mais ils n'ont pas pour autant accordé le droit d'asile. Ouais, ouais. Bref, bref, bref. En tout cas, en tout cas, je suis ce dossier-là vraiment à la loupe, à la loupe, à la loupe, parce qu'avec la communauté qu'on est en train de bâtir ici, avec la chaîne de l'Afro-Investisseur, on est déjà plus de 7500, proche de 8000. C'est assez pour créer un mouvement. Et oui, on va créer un mouvement, on va aider notre frère à rester ici, parce qu'il n'est pas venu ici pour voler, il n'est pas venu ici pour faire du mal, il est venu ici pour changer sa vie pour le meilleur, mais en plus ça, il est ici, il participe à la société, il donne de sa personne, de sa santé pour le bénéfice de la société canadienne, alors il mérite de rester ici. Il mérite de rester ici. Chaque personne, à un moment donné ou un autre, mérite de repartir à zéro. Mérite d'avoir un dossier blanc pour qu'il puisse repartir à zéro. En tout cas, d'après moi, c'est ça qui fait les fondements, les valeurs de la société dans laquelle nous nous appelons humains. Bref, je vais arrêter de tirer cette vidéo-là un peu plus longtemps. Désolé, désolé. J'essaye de pas trop m'emporter à propos de ce sujet-là, mais comme je l'ai dit, on va le suivre à la loupe, on va le suivre à la loupe. Je vais vous tenir informé, vraiment informez-vous, informez-vous avant de venir au Canada parce qu'il y a tellement plein de choses. Quand je vous dis, s'il vous plaît, tenez-vous loin des problèmes. Si vous voulez venir ici, tenez-vous loin des problèmes. Je ne sais pas comment ils ont fait pour enquêter sur son cas, pour découvrir qu'il a fait des manifestations pendant la crise politique de la Côte d'Ivoire. Aucune idée. Ils n'ont pas voulu révéler ça. Aucune idée comment ils ont fait. Mais c'est sorti devant le tribunal. Fait qu'il en est rendu là aujourd'hui. Bref, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Si tu as appris quelque chose de nouveau, fais-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Mais très important aussi, c'est ce que je vais te demander. Aide la communauté l'Afro à grandir en t'abonnant à la chaîne, en activant la cloche de notification pour que je te retrouve dans le prochain vidéo, toujours avec plus de contenu. Moi, c'est Terence. À la prochaine, toujours avec plus.